parlons de ça, de quoi manger quand on est sur la route avec un enfant. Parce que on s'apprête à faire techniquement, ça prend 3 heures. 3 heures se rendre là-bas. Mais avec un enfant, c'est plus 4-5 heures se rendre là-bas. Alors, c'est sûr qu'il y aura un repas pendant le trajet. Mais de mon côté, on mange pas dans le dos. Je veux pas gérer ça, je vais pas faire le ménage de la bouffe, des dégâts de bouffe dans le dos, non. Alors, je planifie tout le temps où on va parker, hein, parce qu'on va aller manger là. Planifier où aller manger, c'est très utile quand on fait de la grosse route. Premièrement, il faut commencer avec ça. Deuxièmement, c'est quoi que j'emmène côté nourriture afin de nourrir moi et ma famille pendant la route? Ben oui, ça va être super simple. Super simple, j'emmène de la viande pré-cuite. J'emmène ce qui est déjà cuit dans le frigidaire et que ça me dérange pas de manger ça frais. Exemple, je vais m'emmener des œufs. Je peux m'emmener du bacon. Là, ça c'est comme mes deux tops. Des œufs puis du bacon. Pour ce qui est de la route, là, ouais. À part ça, après, s'il y a du poulet, oui. Parce que des fois, il y a des languettes, mais des fois. Dans les épiceries, là, on peut acheter du poulet en languettes. Ça, c'est facile à manger. Alors, du poulet, il peut y avoir du fromage, il peut y avoir des noix et des fruits. Alors, c'est pas mal ça. La viande qui reste déjà cuite dans le frigidaire, idéalement, je vais m'emmener du bacon puis des œufs et du poulet qui est déjà cuit avec noix, fruits, fromage. C'est pas mal ça que j'emmène sa route. À part ça, on mangera en arrivant. Puis c'est quoi que j'emmène en arrivant? Disons, tu fais le trajet, mais en arrivant, t'es pas chez vous, là. T'es pas chez vous, c'est quoi qu'on va manger? Ben, repeat. Je vais manger ça si j'ai plus d'œufs puis de bacon. Mais qu'est-ce qu'on fait qu'on a plus? On a vidé. Ok, j'ai plus rien. Qu'est-ce que je fais quand j'arrive à la place? Ben, on va passer par l'épicerie. C'est quoi je vais acheter à l'épicerie? Oui, je vais avoir du poulet qui est déjà cuit. Je vais avoir des fruits. Je vais avoir du fromage. Je vais même checker la charcuterie. Ça dépend où tu t'en vas. Si tu as l'option de cuisiner où tu t'en vas, tu sais, l'activité, le road trip que tu fais avec ta famille, je vais m'acheter de la viande que je vais cuire arriver sur place. Et c'est pas mal ça. Alors ça, c'est un petit aperçu de comment je organise mon trajet. Tout ce que tu as à retenir, c'est de ne pas compliquer la vie. Hein? Œufs, bacon, tu sais, de la viande que tu aimes, que tu peux manger frette, avec, oui, il y a du fromage, il peut y avoir de la charcuterie, des noix, des fruits. Boum, t'es équipé pour la route. Juste avec ça, tu prends ce que tu veux là-dedans. Rendu sur place, la même affaire et avec de la viande que tu peux cuire. Si tu vas quelque part que tu sais que tu peux cuire quelque chose. Mais disons que tu t'en vas puis c'est l'hôtel auquel que tu vas, ben là ça va être une autre affaire. Je vais t'en jaser dans une autre vidéo. Et je t'invite à pas te compliquer la vie. On n'a pas besoin de manger beaucoup pendant le trajet. Logiquement, on est assis dans l'auto pendant longtemps. Qu'est-ce qui arrive quand on est assis? Ben, on ne dépense pas beaucoup d'énergie, on n'a pas un gros besoin de s'alimenter. Et c'est tout. C'est ça que je voulais dire. Et là-dessus, n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme, afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.